Ok. Amen, amen. Je lis pour vous. Je lis pour vous. On est dans Colossiens 2:8. Prenez garde. C'est ce que dit Jésus. Prends garde. Prenez garde à ce que personne ne fasse de vous sa proie. Prenez garde à ce que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie selon la tradition des hommes et selon les principes élémentaires du monde et non selon Christ. Prenez garde. C'est ce que te dit Jésus. Fais attention. Sois très attentif. Fais bien gaffe. Ne te laisse pas avoir. Ne te laisse pas séduire. Ne crois pas que parce que tu es dans la plus grande religion, alors ça se passe bien pour toi. Jésus, je le dis toujours, il veut juste ton cœur. Donne-lui ton cœur. Tu n'as que ça à offrir à Jésus, ton cœur. Et lui te dit, mais fais bien attention mon enfant. Ne sois pas la proie des philosophes, des blablateurs, des faux discoureurs, des faux enseignants, des séducteurs. Fais bien attention. La bonne nouvelle est très simple. La saine doctrine est très simple. Elle est qu'à un moment donné, dans ta vie, ton cœur s'est ouvert à accepter Jésus dans ta vie. C'est très simple. Et dès lors que tu as accepté Jésus, tu deviens enfant de Dieu. Et quand tu deviens enfant de Dieu, tu n'es pas fait pour être enfant du monde. Ce n'est pas compatible. Jésus te dit, celui qui aime le monde n'a pas l'amour du Père. C'est dur. On se dit, ben non, attends, je ne peux pas me couper du monde. Non, non, il te dit, il n'a pas l'amour du Père en lui. C'est-à-dire que tu n'as pas encore reçu l'amour du Père, en fait. Tu n'as pas reçu l'amour. C'est ce qui fait que tu aimes le monde. Bah oui. Le monde, tous ses attraits, le monde, toutes ses lumières, le monde, toutes ses distractions, le monde, toutes ses angoisses, le monde, toutes ses mauvaises nouvelles, ses inquiétudes. Le monde dans lequel on vit. Comme je dis souvent, nous on vit bien dans le monde, puisqu'on est en France. Pas trop de problèmes. Même si tu vis mal, bah, l'État prend en charge un petit peu, quoi. On vit bien. Tu peux te faire aider si tu as un problème de logement, tu peux te faire aider si tu as un problème de transport, tu peux te faire aider si tu as un problème de santé. Il n'y a qu'un souci. Quand tu vas dans une autre contrée, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Si tu ne t'attends pas à Dieu, bah, tu as intérêt d'être riche, quoi. En ce qui concerne la santé, par exemple. Donc, Colossiens 2:8 te dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Que personne ne fasse de vous sa proie. Je lis pour vous un verset dans l'Ancien Testament. C'est un proverbe. J'aimerais vraiment que ça tilte aujourd'hui parce qu'en fait, vous savez, on est parti voir le prophète Émeric effectivement ce week-end, du moins en début de week-end. On a passé un moment dans la présence de Dieu et le prophète était content.
Ouais, elle était heureux. Il dit, écoute, je peux prêcher de façon tout à fait décontractée. On est comme à la maison. Vous êtes venus pour adorer, on peut libérer la parole, ça se passe très bien. Il me dit, le reste du temps, je paye le prix. Hein. Ça me coûte de voir des gens qui suivent l'homme et pas Jésus. De voir des gens qui viennent chercher quelque chose, mais qui ne viennent pas donner leur cœur à Dieu. De voir des gens qui cherchent des solutions. Il dit, ça me coûte. Faire descendre la présence de Dieu, ça me coûte. Il dit, moi je reviens des États-Unis. Bah, ouais, on n'est pas loin de la dépression quand même. Hein. Dépression spirituelle quand même, c'est chaud. La dépression, elle est spirituelle. C'est pas le Saint-Esprit qui te fera rentrer en dépression, hein. Mais c'est ton esprit qui est étouffé, quoi. Comme le Saint-Esprit doit attester à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Et comme ton esprit n'est pas disposé à recevoir ce que le Saint-Esprit dit de toi, alors tu rentres dans ta spirale infernale, qui n'est que mondaine. L'esprit du monde aveugle tes pensées. L'esprit du monde aveugle toutes tes pensées. Toi, tu ne comprends pas que tu as toute autorité sur tes pensées. Dieu te dira, mais mes pensées ne sont pas vos pensées. C'est facile à dire. Les religieux, ils aiment bien dire ça. Oui, mais moi, mes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Les pensées de Dieu ne sont pas mes pensées. Ok, mais on va recontextualiser ça 2 secondes. Je lis pour vous. On est dans Proverbe 29. Pour ceux qui ont la Bible, Proverbe 29. Pour ceux qui veulent ouvrir la Bible. Donc Proverbe 29 nous dit, ce n'est point, écoutez bien, c'est puissant, mais la parole de Dieu est tellement puissante. La parole de Dieu, elle éduque, la parole de Dieu, elle corrige. C'est la parole de Dieu qui corrige, c'est pas l'homme de Dieu qui corrige, c'est pas le jeune qui corrige, c'est la parole de Dieu qui corrige. La parole de Dieu corrige, reprend, enseigne. Le Saint-Esprit enseigne, il rappelle toutes choses. Il faut les deux. Dans le séminaire des femmes, on vient parler de l'armure du chrétien. La parole de Dieu te dit que l'armure du chrétien consiste, et généralement les gens connaissent l'armure du chrétien, qu'à des armes défensives. C'est ce qu'on disait pour le séminaire des femmes la dernière fois. Donc on peut se faire attaquer par l'ennemi, mais comme on a le casque du salut et qu'on est sauvé, théoriquement ça ne rentre pas dans nos pensées. Je dis bien théoriquement, parce que c'est le casque du salut. Okay, on a le bouclier de la foi, on a la ceinture de vérité, on a tout ça. On a les chaussures, le zèle de l'évangile, celui qui partage la bonne nouvelle. En France, on l'a pas trop. Je vous le dis, en France, on l'a pas trop. En France, à moins d'être ministre, évangélise pas. Et si tu évangélises, c'est pour t'acheter une bonne conscience, parce que tu sais pas quoi faire. Ouais, tiens, je vais évangéliser. Ton cœur y est pas non plus, tu suis tes copines. Vous allez faire quoi ce week-end? On va évangéliser. Ok, c'est cool. Et ton cœur y est ou pas? Bah, non, je sais pas. Et la seule arme offensive, c'est l'épée. La dernière fois, on avait parlé des ossements, la puissance dans les os. Et cette épée-là, elle est capable de disloquer jointure et moelle. Vous vous rappelez, on avait parlé de la moelle. L'épée, c'est la seule arme offensive. Mais l'épée, il est écrit que c'est le Saint-Esprit. Il est écrit que c'est la parole. Alors tu peux recevoir toutes les attaques du monde, il n'y a aucun problème, tu es chrétien. Tu es bien équipé, tu as une armure. Moi, je connais un gars qui est venu devant un autre gars, limite les mains dans les poches, juste un caillou. Pourtant, le gars en face de lui, c'était une armoire. Mais une armoire. Il descendait des Néphilim, c'était un géant. Il dit, mais attends, toi, mon gars, t'as pas compris. Tu t'es attaqué à moi, mais tu t'attaques à mon Dieu. Mais moi, mon Dieu, il va te démonter. Parce que moi, je connais la parole, puisque j'ai l'épée. Tu t'es attaqué à mon Dieu, mais moi, mon Dieu, c'est le Dieu créateur. Moi, mon Dieu, il a choisi mon peuple élu. Moi, mon Dieu, il va te démonter. Et moi, je vais même te découper la tête, Philistin.
peu importe la taille de ton problème, tant que tu n'as pas l'épée, viens avec une armure. Hein. Et le petit gars, là, David, là, il n'était pas vieux. Hein. 13-15 ans avant d'être roi. Le petit gars, David, là, le roi lui dit, tiens, je vais te donner une armure. Parce que là, Goliath, il est balèze quand même. Tiens, prends une armure. David, il dit, elle me sert de rien ton armure. Je n'ai pas besoin de ton armure. Je sais qui je suis, moi. J'ai la parole de Dieu. Je sais qui je suis, j'ai la parole de Dieu. Tu t'es attaqué à mon Dieu, mais moi, mon Dieu, il va démonter ton Dieu. C'est quoi ton Dieu? L'esprit du monde, je le démonte. L'esprit de la maladie, je le démonte. L'esprit de pauvreté, je le démonte. L'esprit d'iniquité. T'as pas la loi, mec? C'est compliqué pour toi. Tu sais pas ce que c'est que la Torah? C'est compliqué pour toi. Mais je le démonte quand même. David, il arrive devant Goliath. Il démonte la tête. Direct. C'est réglé. C'est ce qu'a dit Dieu à Ève. Tu lui écraseras la tête. Tu lui écraseras la tête au serpent. Tu lui écraseras la tête. Mais crois-moi, quand tu écrases une tête, il a mal le gars. Hein. Ça doit être un Goliath, ça doit être un serpent, tu lui écrases la tête, c'est mort dans sa vie. C'est mort. Le problème qu'il y a, c'est que nous, on n'a pas la parole. Nous, la parole... Nous, la parole... Nous, on a juste l'armure, quoi. On est bien avec l'armure. On ne peut pas trop bouger, on ne peut pas trop apporter la bonne nouvelle parce que le bouclier, il est lourd quand même, tu vois. Le casque et tout, c'est un peu compliqué. La ceinture, bon, elle est un peu serrée. Et ton épée, t'en fais quoi? Si tu pars en guerre sans épée, tu vas faire quoi? Moi, je veux pas que cette église-là, elle se fasse manger la priorité par tous les autres. Je veux pas. Vraiment, je veux pas. Vous savez, on parle à des gens qui ne sont pas dans l'église, qui sont redoutables. Des gens qui commencent à entrevoir la vérité. Parce que Jésus, c'est le chemin. C'est aussi la vérité. Ça mène à la vie, la véritable vie en abondance. Mais nous, on amène des gens sur le chemin, ils commencent à voir la vérité, bah, ils sont impressionnants. Ils ne sont pas dans notre assemblée, parce que la distance, parce que plein de raisons, il n'y a aucun souci. Mais dans notre assemblée, là, on en fait quoi de la parole? On n'est pas une église musicale, je vous le redis. Hein. On est une église qui enseigne. On est une église qui enseigne. Donc si on ne lit pas la parole, avec toutes les armures que tu peux avoir, tu pourras quand même te faire découper. Ça va faire mal, c'est sûr. Et après, il y a le parler en langue, évidemment. La prière en esprit, le parler en langue. D'accord? Ça fait partie de l'armure. Hein. Ce n'est pas disjoint. Il n'y a pas juste 6 armes, 5 offensives, 1 offensive. Il y a aussi le parler en langue. 7, c'est divin. Lisez les versets, vous verrez. Je lis pour vous. On est dans Proverbe 29. Ce n'est point par des paroles qu'on corrige un esclave. Waouh! Alors attends, pasteur, tu délires ou quoi? Tu viens de me dire qu'il fallait la parole. Et là, la parole dit, ce n'est point par des paroles qu'on corrige un esclave. On est au verset 19. Mais quand il comprend, même quand il comprend, il n'obéit pas. D'accord? Si tu vois un homme irréfléchi dans ses paroles, il y a plus d'espérance pour un insensé que pour lui. C'est dur. Du coup, on n'y comprend rien, puisqu'en fait, déjà, c'est mal traduit. Et puis en plus, c'est ancien testamentaire. Puis moi, je suis chrétien, l'Ancien Testament, ça ne me touche pas. Les proverbes, c'est fait pour les autres. Les psaumes, c'est fait pour les autres. La Torah, c'est fait pour les autres. Les prophètes, c'est fait pour les autres. Moi, je lis juste Saint Jean, Saint Matthieu. Je vais me dire Saint Luc, même si t'es pas là. Hein. C'est juste un docteur, lui. Hein. Ah oui, mais moi, tu sais, moi, je suis scientifique. Bah, lui, c'est un docteur. Il n'était pas présent. Hein. Il a juste suivi Paul. Saint Marc. Saint Marc, avant de devenir Marc, il s'appelait Jean. Si tu lis la parole. Et même Paul, il a dit, mais écoute, toi, avec ton Marc, vas-y, dégage. J'en veux même pas de ton gars, il me sert de rien. Ah non, mais il a écrit un évangile, hein. Saint Marc. Eh oui, on lit pas la parole. Comment ça se fait que tu passes autant de temps sur Facebook? Comment ça se fait que tu passes autant de temps sur YouTube, mais que tu passes jamais de temps sur ta parole? Comment c'est possible? Comment ça se fait que tu passes autant de temps dans les études, au travail, dans les transports? Comment ça se fait que tu passes autant de temps de ta vie
à ne pas parler de Jésus. Comment c'est possible? Vraiment, comment c'est possible? C'est l'esprit du monde. C'est l'esprit du monde qui t'aveugle, qui aveugle tes pensées. Et j'ai une mauvaise nouvelle, c'est que l'esprit du monde, il est déjà vaincu. Donc si toi, tu continues de marcher par l'aveuglement de l'esprit du monde dans ta vie, bah, tu ne vas pas avoir une grande place, tu ne vas pas avoir une grande récompense. Combien même ta maman, ton papa, ils t'ont dit, vas-y, sois le meilleur à l'école. Ok, tu auras peut-être ta récompense sur terre, c'est ce que dit Jésus. C'est chaud d'avoir sa récompense sur terre, je vous le dis, moi. Avoir sa récompense sur terre, c'est très très dangereux. La récompense, elle est au royaume. La récompense, elle se fait après. La récompense, elle se fait au moment du jugement, de rétribution. Pas du jugement de condamnation, du jugement de rétribution. Quand tu passeras devant le grand trône, Jésus dit, mais attends mon ami là, je t'ai donné la parole, il y en a qui se sont battus pour la parole. Ils ont protesté. Il y a eu des guerres. Il y a eu des guerres en Irlande. Sunday, Bloody Sunday, c'est quoi? Ah, moi je connais la musique, elle déchire et tout, j'adore ça, la musique et tout. Ben, regarde le fait à côté. Ah, j'en sais rien moi de ta musique, je sais pas moi. Il y en a qui se sont battus pour que tu puisses lire. Et nous on fait quoi? On chante même pas l'Éternel. On loue même pas son Dieu. Non, c'est dur. Je veux pas qu'on se fasse griller la priorité, alors qu'on est une église de réveil, au moins une église d'éveil. Je veux pas qu'on se fasse griller la priorité par n'importe quel autre individu qui, quand il lit la parole, fait « Oh mon Dieu !» Oh mon Dieu! Bien sûr, oh mon Dieu! Évidemment, la parole est vivante. Et pour lire la vie, il faut lire la vie. La parole est vivante. Tu peux toujours être le plus grand scientifique de tous les scientifiques. Tant que tu n'as pas compris la parole, tu n'as rien compris. Même la parole te dit qu'il y a des limitations pour la mer. Même la parole te dit que dans l'os, il y a la puissance. Même la parole te dit que la terre, elle est ronde. Ah, moi, je sais que la terre, elle est ronde. Oui, mais regarde bien. Il n'y a pas si longtemps, la terre, elle était plate pour beaucoup de monde. Mais la parole, elle te dit qu'elle est ronde. Il faut que tu attendes qu'il y ait 2-3 zélés scientifiques qui se mettent d'accord pour dire « Ah oui, finalement, on vient de comprendre, la terre, elle n'est pas tout à fait ronde. Finalement, elle est un petit peu comme une forme d'ovale. » Mais tout ça, c'est dans la parole. Jésus te dit « J'ai créé les cieux et la terre. » Il n'a pas dit « J'ai créé les cieux et des milliards de terres. » La dernière fois, on dit les circonstances pour faire en sorte que tu ailles bien par rapport aux cellules. Encore une cellule, on donne des milliards. Hein? Une cellule, on donne des milliards pour que tu te tiennes devant, là. Pour que tu sois là en train de réfléchir, cogiter, interrompre. Non! Les circonstances pour faire en sorte que tu te tiennes si bien, c'est miraculeux. Et mon ami, si tu regardes le nombre d'étoiles, on a regardé un film hier. Si tu regardes le nombre d'étoiles, les circonstances pour faire en sorte que sur Terre, tu vives si bien, c'est encore plus nombreux que les cellules qui contiennent ton corps. Tu regardes la Voie lactée, il n'y a même pas un mec qui habite là-dedans. Et moi, j'habite. Comment c'est possible? Tout à l'heure, on disait, mais rappelle-toi toutes les circonstances que le Seigneur a mis en œuvre pour que tu sois touché dans ton cœur. Et si tu ajoutes à ça le fait qu'il ait mis toutes les circonstances pour que toutes tes cellules puissent te faire comprendre qu'il t'a touché dans ton cœur, et que tu ajoutes à ça toutes les circonstances qui font que tes cellules puissent vivre dans une atmosphère par rapport aux milliards d'années-lumière de trucs et de machins autour de toi qui font qu'il n'y a que toi qui respires, tu dis, ah Seigneur, là je crois que tu veux quand même dire quelque chose. Là j'avoue, Jésus, t'es allé fort avec moi. Là. Eh non. Ah non, nous on est aveuglés par le monde. Attends, il est quelle heure là? Ah ouais. Je vais louper mon journal de 20h. Là. Je vais louper ce soir, il y a match. Je vais louper ce soir, On est aveuglés par le monde. Je vous assure qu'on est aveuglés par le monde. C'est ce que te dit le Seigneur. Le diable aveugle tes pensées. Mais toi, tu as oublié que toi, tu as tout pouvoir sur tes propres pensées. Tes pensées, tu les fais taire. Saint-Esprit, chasse ça de ma tête, c'est réglé. Je sais pas pourquoi, je suis impulsif, moi je suis attiré par je sais pas quoi. Mais il n'y a pas de je sais pas pourquoi. Je sais très bien pourquoi. Parce qu'il y a un tentateur qui vient essayer de se rentrer dans ma tête. Mais je m'y oppose fermement. C'est ce que te dit le Seigneur. Opposez-vous. Tenez ferme. Sortez l'épée. Découpez. À commencer par vous-même. Et après vos enfants. Et après votre famille. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Amen. Donc en fait, quand on dit qu'un homme
devient insensé. Quand on dit qu'un homme est irréfléchi dans ses paroles, en fait, il faut comprendre par là que c'est un homme qui vit sans la loi. Et nous, comme on est chrétiens, on dit, bah oui, bah la loi, elle a été abolie, la loi, elle a été accomplie, moi, j'ai pas respecté la loi elle n'est pas faite pour moi je vis dans la grâce. Ah oui, mais tu sais pas ce que c'est que la grâce encore. Bah, tu respectes ni la loi, tu n'as pas reçu la grâce, tu vis où? Ah mais moi, j'ai pas d'obligation, de manière, le Seigneur est bon, de manière, moi, je suis le bien-aimé du roi des rois. Et qu'est-ce que tu fais des versets qui disent, mais en fait, écoute-moi, montre-moi un tout petit peu, là, de tes œuvres, pour que je jauge un peu ta foi. Allez, montre-moi, juste pour voir. Toi, tu dis que tu as la foi, mais tu n'as aucune œuvre. Moi, je te dis que ta foi sans les œuvres, c'est vain. Montre-moi tes œuvres, et j'étalonnerai un peu ta foi, quoi. Tu peux toujours dire, j'ai la foi. Si tu n'as pas les œuvres, tu n'as rien. À quoi te sert ta foi? Dis autrement. Charlotte, toujours. Dis, mais le Saint-Esprit, il n'est pas fait pour poser sur l'étagère. T'as le Saint-Esprit, t'en fais quoi? Tu mets sur l'étagère. C'est bon, je suis sauvé. Alléluia. Mais je dirais pas Alléluia parce qu'en fait, quand on crie Alléluia à l'église, moi, ça me fait un peu peur. Du coup, je reste assis, je chante pas. Parce qu'on sait jamais si les gens me regardent ou m'entendent. En fait, on s'en fiche des gens. C'est Dieu. Ton Saint-Esprit, t'en fais quoi? Si t'amènes au salut personne. Si tu peux pas lire la parole, t'en fais quoi du Saint-Esprit? Garde l'esprit du monde. Tu vivras mieux. Si t'intéresses pas le diable, tu vis bien. Hein. Quand tu marches par la vie de l'esprit, tu commences à intéresser celui que tu peux écraser. Alors après, il y a une petite route, parce que le chemin, c'est un chemin. Il faut y aller dans le chemin, il faut s'engager dans le chemin. C'est ce qu'on a fait théoriquement quand on s'est engagé par les eaux du baptême. On s'est engagé. Et Jésus, il a détourné la face de son peuple à cause des vœux. Tu fais des vœux, tu jures, tu promets, tu promets. Je te servirai, mon Dieu, je veux te servir, mon Dieu. Ok, mais le moment est venu de servir ton Dieu. Ça fait longtemps déjà. Il est où ton service à Dieu? Tu viens dans l'église avec un cœur fermé. Tu viens dans l'église avec un cœur éteint. Tu viens dans l'église avec tes pensées qui t'obsèdent de tout ailleurs. C'est pour ça qu'on fait partir les petits-enfants, parce qu'autrement on serait omnibulé par le bruit. Alors que le Seigneur parle. Je vous ai dit, notre Dieu est jaloux. Il est zélé, mais il est jaloux. Alors si on continue un peu le délire de la semaine dernière, c'était oui, mais bon, moi je ne suis pas idolâtre. Je suis protestant, je ne suis pas idolâtre. Oh, moi sur ma croix, il n'y a pas Jésus, les gars. Je ne suis pas idolâtre. Non, mais l'idolâtrie, elle passe par quoi? Je te montre. Ça, là. La pire forme d'idolâtrie du monde. Ça, c'est Satan qui l'a créé dans ta tête. Tu ne peux pas vivre sans ça. En fait, tu peux vivre sans ça. Une semaine, on est à la Madagascar. En 3 jours, il y a des personnes qui se sont fait baptiser. Ils se sont dit, je comprends pas, moi je me lève le matin, je vais sur Facebook. Et depuis que je suis avec vous, là, en 3 jours, je sais pas, je suis dans la brousse. Avec des gamins, le matin, on se lève, il est 5h30, on chante Dieu. J'ai jamais utilisé mon téléphone. Bien sûr que je vais me faire baptiser. Si j'avais eu ça ma vie. Tous les matins, d'habitude, je me prends une clope, je vais sur Facebook. Et là, je suis avec vous, j'entends parler que de Jésus. Je ressens son amour. Je savais même pas que j'étais son fils. Pourtant, je suis chrétien. Hein. Je suis baptisé. Hein. Je suis à l'église. J'ai même servi à l'église. Et là, j'avoue, en 3 jours avec vous, c'est la révolution dans ma tête. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, mon ami, tu été coupé du monde, en fait. Et l'aveuglement du monde. Le monde est parti de ta tête. Tu as vécu en tête à tête avec Jésus. 3 jours ont suffi à donner 2 âmes à Dieu. 3 jours, c'est pas compliqué. Hein. Tu viens, tu marches avec nous, tu viens, on évangélise, tu viens, on prie, tu viens, on enseigne, tu viens, on impacte. Le premier jour, c'est compliqué. Le 2e jour, ça va encore. Le 3e jour, c'est par terre. Tu es obligé d'être par terre. Si tu n'es pas par terre, tu passeras par la grâce de délivrance, c'est pas grave. Il n'y a aucun souci. À un moment donné, il faut le vouloir. Tu passes par les eaux du baptême, tu t'es engagé. Moi, je te montre souvent l'alliance pour les eaux du baptême. Je dis, je suis son fiancé. Il est mon époux bien-aimé, en devenir. Je suis son épouse, en devenir, sans tache, sans ride,
en devenir. Il va m'enlever. On va se marier. Et tu l'honores quand ton fiancé dans ta vie? Par contre, tu honores... Vous savez comment il s'appelle, lui? C'est un adultère. C'est un adultère. C'est ton amant. Si c'est pas Jésus, c'est que c'est ton amant. Tu ne peux pas être amoureux de deux personnes. Donc Jésus te dit, en fait, si tu aimes le monde, l'amour du Père n'est pas en toi. C'est-à-dire que tu n'as pas bien reçu l'amour de Jésus. Donc viens dans l'assemblée pour recevoir. Écoute, Seigneur, j'avoue, à un moment donné, j'ai du mal à ressentir ton amour. Je me tiens disposé à recevoir ton amour. Je veux recevoir moi aussi l'amour. Et quand tu reçois l'amour, tu ne peux plus que aimer en retour. Lui seul est saint. C'est-à-dire parfait. On l'a dit encore, Sandra, tout à l'heure. Ton amoureux est parfait. Il est plus parfait que tu es parfait. Il est plus beau que tu es beau. Donc il faut absolument qu'on lise ce que je disais la dernière fois au séminaire des femmes. Les lettres d'amour. Les lettres d'amour. Parce que Jésus, il a quand même laissé une bibliothèque d'amour. La Bible. Bibliothèque, Bible. Ok. Une Bible d'amour. Dans laquelle chaque livre, chaque chapitre, chaque verset est fait pour t'édifier. Est fait pour t'édifier. Et moi, je le redis, je refuse de se faire griller la priorité par des personnes qui sont étrangères de cette assemblée, à qui on parle, et à qui la révolution se fait dans leur tête, et qui commencent à avoir faim et soif, plus que quiconque chez nous. Et je le redis, cette chair est ouverte. Je ne comprends pas, encore aujourd'hui, 2 ans après, on a fêté les 2 ans, que personne ne veuille venir exhorter. Personne n'a à partager l'amour de Dieu. Mais si vous ne le faites pas sur la chair, vous le ferez quand? Quand Jésus viendra te dira, mais attends mon ami, je comprends pas, j'ai quand même fait tout en sorte, entre le cosmos, entre ta maman qui t'a mis au monde, d'accord? Entre tous les éléments que j'ai fait en sorte que tu te trouves à un endroit où tu peux prêcher, t'as jamais prêché? Ah mais moi je suis obéissant à la parole de Dieu. Ah non, t'es pas obéissant. Jésus t'a dit, allez, prêchez. Allez, proclamez. T'es pas obéissant. T'es obéissant à rien du tout, t'es obéissant à la doctrine d'homme. T'es obéissant à la religion. T'es obéissant à l'esprit d'assoupissement qui fera de toi rien, juste un bon religieux. T'es obéissant de, ça fait 5, 10, 15, 20, 55 ans que t'es dans l'église et que ça n'avancera à rien dans ta vie. T'es obéissant à rien. Jésus te dit, allez et proclamez. Proclamation, c'est tu prêches l'évangile à voix forte. Tu prêches l'évangile à voix forte. Et vous avez toute à disposition de prêcher l'évangile à voix basse ou à voix moins forte. Amen. Ce qu'on ne voit pas, pour ceux qui ne lisent pas du tout la Bible, pour ceux qui se font que, je disais la dernière fois, j'employais le terme gavé. Tu vas dans un endroit, tu as un mec qui te parle, tu entends 2, 3 idées, tu dis, ça a l'air d'être pas mal son idée, je vais adhérer à ça. Ça a l'air d'être mon idéal. Mon idéal. Waouh, je suis dans la plus belle église, plus belle doctrine, plus beau truc, etc. Mais je n'ai jamais vérifié dans la parole de Dieu. Mon idéal. Le problème qu'il y a, c'est que l'idéal, c'est abstrait. L'idéal, c'est complètement abstrait. Si tu veux du concret dans ta vie, il te faut la révélation. Quand tu as la révélation, c'est concret de chez concret. Il n'y a plus d'abstraction, c'est fini. Une fois que tu as la révélation, quand tu as la révélation d'une parole, c'est tellement concret, c'est tellement physique, c'est tellement en toi, c'est tellement ancré, que tu en es déterminé. Tu es inébranlable. Mais les discours que tu entends, qui ne résonnent pas en toi, parce que tu commences à lutter quand même avec le monde. Attends, tu dis, waouh, c'est bon, le monde, j'y crois pas du tout. Moi, j'ai encore regardé hier, il y avait des dinosaures, quoi. Mais t'as rien compris, mec. On n'a pas parlé de 7 jours. Déjà, le jour, il est né que le 4e jour. Donc arrête avec tes 7 jours. Ah ouais, non mais attends, son truc là, ça a l'air d'être trop bien. Lui, il vend ça trop bien, c'est trop bien. T'allais vérifier? Personne ne vérifie. Je trouve ça triste. Je trouve ça triste. Donc on est dans Genèse. C'est le tout début. Genèse. Donc on a un Dieu qui dépeint sa création. Très belle.
il nous crée Adam. Il donne un vis-à-vis à Adam, Ève. Et Ève, elle se fait séduire. Donc après, les délires d'hommes font que, voilà. Mais comment elle se fait séduire, Ève? Vraiment, comment elle se fait séduire, Ève? À quel moment il y a pu y avoir dans notre vie une transgression de quelque chose qui nous a conduit à l'état où on en était avant d'avoir reconnu Jésus dans nos vies. Parce qu'il y a eu transgression. Dieu parle. Et Dieu dit, tu ne mangeras point. Ok? Et Ève se laisse séduire. Vous connaissez la technique ou pas pour se laisser séduire? Le doute? Amen. Le doute. Admettons, c'est le doute. Le doute sur quoi? Eh, le doute sur la parole, alléluia. Mais gloire à Dieu. Mais en fait, en France, c'est tellement évident. Non mais regardons-nous, en France. Tu peux pas avoir doute sur la parole, tu connais pas la parole. Mais t'intéresses pas le diable. Comment tu pourrais avoir un doute sur la parole? Comment Satan il pourrait venir te murmurer des doutes, te faire pécher, louper la cible, puisque tu connais pas la parole? Ève, elle reçoit une parole. Elle le reçoit de qui? De Jésus? Non, elle le reçoit d'Adam. Il crée Adam, puis il crée Ève. Donc Adam transmet. C'est le rôle de tout homme, transmettre. D'accord? On transmet. Écoute, voilà, on est en ADN, tu peux faire ce que tu veux, mais alors celui-là, tu le touches pas. Et quand il y en a un qui vient, il fait, mais attends, l'Éternel Dieu t'a-t-il vraiment dit que? Bah, tu le fais taire. Tu dis, ben, bien sûr que oui. Qu'est-ce que tu me prends la tête? Pourquoi tu viendrais remettre en cause la parole de Dieu dans ma vie? Jésus a dit de moi que j'étais son enfant bien-aimé. Jésus m'a scellé du Saint-Esprit. Jésus m'a dit de moi que je marcherais sur les scorpions. Jésus m'a dit de moi que rien ne pourra me nuire. Jésus m'a dit que moi, il avait des plans de merveille dans ma vie. Jésus me dit aussi que je ne peux pas être idolâtre. Et tu crois que quand Satan il vient dans nos têtes, il me dit, mais Jésus t'a-t-il vraiment dit que? Mais Jésus t'a-t-il vraiment dit que? Bien sûr que Jésus m'a dit ça. Qu'est-ce qui t'arrive? Va-t'en. Je tiens ferme. Je sais qui je suis. Ève s'est laissée séduire. Et c'est ça la technique du diable dans nos vies. Donc si vous croyez que vous êtes attaqué par le diable, parce que souvent on accuse le diable, on ne sait plus qui accuser, donc on accuse le diable. Mais souvent le diable est assimilé à un mauvais enseignant de la parole. Fausse doctrine, faux enseignant, faux prophète. Mais avant d'être faux, il faut connaître le vrai. Sinon comment tu peux juger qu'il est faux? Comment tu peux juger que la personne te dit des hérésies, puisque tu n'es pas toi-même installé dans la vérité? Le Saint-Esprit te rappellera toutes choses. Avant de te les rappeler, les choses, il faut déjà que tu les connaisses. Si tu ne connais rien de rien, tu vas te laisser séduire. C'est normal. Mais c'est tout à fait normal. Et vous savez quoi? La chair est faible. Et la chair est tellement faible que la chair elle aime bien la loi. Moi, je ne sais pas quoi faire de ma liberté. Parce que Jésus t'appelle à être libre quand même. Tellement il t'aime, il te rend libre. Il te rend libre de faire le bien, il te rend libre de faire le mal. Il te rend libre de prendre des bonnes décisions, il te rend libre de prendre des mauvaises décisions. Il te rend libre d'être une personne merveilleuse pour tout ton entourage ou une personne détestable et horrible. Il n'y a aucun problème, tu es libre. Ça n'empêche rien à ton salut, tu as reconnu Jésus. Mais quand tu arriveras là-haut, qui te fera un tête-à-tête, qui dira, mon ami, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu dis, je sais pas, moi, c'est ma liberté. Mais Jésus, il te dit, mais tu te rappelles pas que je t'ai dit, je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Pourquoi tu es toujours obstiné à prendre la mort? Jésus te fait des bénédictions qui sont plus grandes que celles que tu peux imaginer, penser. Ils sont tellement incroyables que tu oses à peine adhérer. Tu es béni là où tu vas, tu es béni quand tu rentres, tu es béni dans toutes tes entreprises. Ta descendance sera bénie, tu es béni. Mais toi, tu ne l'entends pas. Tu ne l'entends pas. Tu ne peux pas l'entendre, puisque tu ne l'as jamais lu. Tu ne peux pas l'entendre, puisque ça n'a jamais résonné en toi. Tu ne peux pas l'entendre,
Parce que tu as juste écouté un beau discoureur, et comme tes oreilles sont attentives à toute autre chose, tu n'entends pas la vérité quand elle se manifeste à toi. Amen. Amen. Jésus te dit que vous êtes saints. Parce que je suis saint. Et toi, tu célèbres tous les matins des saints. Mais non, tu es saint. Et tu dois savoir que tu es saint. Donc si tu es saint, tu es saint. Donc viens pas dire que tu es malade. Parce que tu peux pas être malade et saint. C'est pas possible. C'est pas entendable. Le Seigneur te dit, je t'ai doté du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en toi. Jésus dit de toi que tu feras des plus grands miracles que moi. Jésus. La dernière fois, au séminaire des femmes, j'ai dit, c'est quand la dernière fois que tu as marché sur l'eau? C'est quand? C'est quand? C'était il y a longtemps. Hein, dans un rêve, dans un songe. C'est quand notre dernier miracle? Jésus te dit, allez, proclamez. Et à ceci, nous reconnaîtrons que vous êtes mes disciples. Vous êtes mes témoins. Vous êtes mes témoins. Alors nous, on ouvre la chair au témoignage, donc on témoigne. Mais être témoin de Jésus, c'est pas de témoigner. C'est de manifester. Manifester la gloire de Dieu. Manifester. C'est ça, être témoin de Jésus-Christ. T'es témoin. T'es témoin parce qu'en fin de compte, il y en a un qui vient à toi. Tu le guéris, tu le délivres. Mais évidemment que c'est pas toi, parce que sinon c'est orgueilleux, c'est pas moi. C'est le Saint-Esprit en moi. Je suis qu'un outil entre ses mains. Et c'est surtout qu'à un moment donné, j'ai eu le cœur disposé à ouvrir mes yeux vers mon prochain. Parce que nous, on suit des oins, pourquoi? Pour être bénis. On suit des oins, pourquoi? Pour la bénédiction. Et le problème qu'on a, c'est qu'on n'a pas compris qu'on était déjà bénis, en fait. Le problème qu'il y a, c'est qu'on n'a pas compris qu'on est déjà 100% bénis. Donc on suit, on suit, on suit, on suit, on suit. Mais le Seigneur, il te dit, mais oui, c'est bien. Tu es fidèle dans l'église locale, c'est bien. Mais l'église locale sert à édifier le peuple, à devenir à la parfaite stature de Jésus-Christ. À un moment donné, à force de recevoir, c'est toi qui dois te déverser du coup. À un moment donné, à force de prendre, tu dois pouvoir donner. C'est ce que te dit Jésus. Il y a plus de plaisir à offrir qu'à recevoir. Moi, je ne suis pas venu pour être servi, je suis venu pour servir. Et ça fait partie des engagements que tu as fait quand tu es passé par les eaux du baptême. Ça fait partie des engagements que tu as fait quand tu as dit « je veux servir mon Dieu, je veux m'engager dans la voie du Seigneur ». C'est vraiment ça. Donc Satan, il vient devant toi, et il te dit « mais attends, Jésus, il a vraiment dit que ?» Et toi, tu n'en sais rien en fait. Tu ne peux pas savoir. Peut-être, tu crois, ou pas, le doute. Comment il s'y est pris avec Jésus dans le désert? Comment il s'y est pris? Satan, c'est toujours la même technique. Comment il s'y prend? Il a tenté, bien sûr. Mais si tu lis comment il a tenté. Amen, amen. Amen, amen. Alors comment Jésus a contre-attaqué? Exactement. Comment t'as dit? Non, il a bien arrêté avec la parole. Il a pris la parole. Je vais lire pour vous rapidement. Jésus rempli du Saint-Esprit, conduit par l'Esprit dans le désert. Pourquoi? Déjà, on peut se poser la question de pourquoi? Parce que Jésus rentre dans le ministère. Ceux qui sont appelés au ministère, Jésus rentre dans le ministère. Hein? Et il n'est pas question que Satan il ait des armes contre toi. Parce que toi, tu es dans le ministère. Il y a un appel dans ta vie. Tu vas commencer à intéresser quelqu'un de près, là. Ah, je suis à peine formé, c'est bon, c'est bon, maintenant tu peux m'appeler pasteur. Pasteur. Rabbi. Prophète, carrément, prophète. Moi, tu peux m'appeler prophète. T'inquiète pas, Satan va venir frapper à la porte. Oui, bonjour, c'est qui? Ah, c'est Satan. Tiens, si tu veux, je te donne tout ça. Tu vas avoir des milliers de... J'ai envie de dire followers, mais je préfère dire voyeurs. Tu vas avoir des milliers de voyeurs sur YouTube. Ah ouais, je veux ça, moi. Bah, viens, prosterne-toi. T'as vu ça te prosterner, là, 2 secondes?
bah vas-y, on fait le deal ou pas là? Je sais pas, parce que quand même, je suis vachement tenté. Je commence mon ministère, tu vois. Vous, ce serait quand même tentant, quoi. T'imagines, des milliers de followers, quoi. Et non. Jésus vient, lui dit, il est écrit. Jésus, la parole vivante faite chair, parle de la parole. C'est fort. Il est écrit. 3 fois. Il n'a rien dit d'autre à Satan qu'il est écrit. Il s'est appuyé sur la vérité. La vérité, comme diraient les Juifs. La vérité. Et la vérité, elle est dans la Torah. Mais la vérité, elle est aussi un peu plus loin que la Torah. Elle est dans la Bible. Vous voyez? Eh oui, la vérité. La vérité. Mais si tu n'as pas la vérité, comment tu vas pouvoir tenir ferme? Mais vraiment, comment tu vas pouvoir tenir ferme? Et alors là, c'est parti. Vas-y, c'est bon. Il m'a demandé de lire la Bible, je vais lire la Bible. Allez, c'est bon. Moi, je vais lire. C'est bon, je lis. Ah, mais tu comprends que dalle. Tu lis, tu lis, tu lis. Tu lis, tu lis, tu lis. Tu t'endors dessus. Tu lis, tu lis, tu lis, tu lis. Ça te gave. Parce que ton cœur n'y est pas. Parce que tout ce que tu fais, malgré toi, tu n'obtiendras pas de récompense. C'est pour ça qu'on vous dit, quand il y a l'offrande, mettez pas dans le panier, sinon vous allez être pauvre. Si ton cœur n'est pas là pour bénir l'œuvre de Dieu, bénis pas, sinon tu seras juste pauvre. C'est ce que te dit le Seigneur. Ton cœur est éloigné de moi. Tu suis des principes d'hommes, des doctrines d'hommes. Et moi, je veux juste ton cœur. Et quand ton cœur y est, tu donnes à l'œuvre de Dieu. C'est normal. Tu ne donnes pas dans l'œuvre de Dieu parce que tu payes juste une chaise. Tu donnes à l'œuvre de Dieu parce que tu veux voir Jésus-Christ régner partout. Enfin, ça doit faire partie de toi. Ça fait partie des cellules qui t'ont composé. La multiplication. Tes cellules, elles sont multipliées pour que toi, tu te multiplies. Charnellement, il y en a qui ont beaucoup d'enfants. Mais aussi spirituellement, il y en a qui ont beaucoup d'enfants spirituels. C'est ça, l'objectif de Jésus dans notre vie. La multiplication, en tout temps. Et il t'a tout donné pour que tu puisses te multiplier. Il t'a béni outre mesure. Donc moi, je te le dis, si tu n'es pas béni, si tu crois, bah alors voilà, c'est ça le truc en fait. En fait, tu crois que tu n'es pas béni. Parce qu'il y en a un qui cogne à ta tête et qui dit, mais en fait, tu es malade. Mais en fait, ça va pas ta vie. Toi, tu ouvres tes yeux et tu fais, ah ouais, j'avoue, les circonstances montrent que, ouais, a priori, ça n'a pas l'air d'aller, quoi. Mais non, plonge ton regard dans la parole de Dieu, la vérité. Et Jésus, il te dit, mais attends, mon ami, t'as pas compris? T'es plus que mon ami. T'es mon enfant. Eh, mais t'es plus que mon enfant. T'es mon épouse. Et nous, on ne comprend pas ça. Donc on se laisse guider bêtement, parfois, par le diable. On ne peut pas s'opposer, on ne peut pas tenir ferme. Mais le diable, ne voyez pas le diable comme étant une mauvaise personne. Le diable, ce sera le plus habile. Ce sera le plus joli. Ce sera celui qui attire le plus le regard. Jésus était un homme qui n'attirait pas le regard. Mais le diable, c'est celui qui se présente devant toi, qui présente bien, qui est beau. Tu ne peux pas tenir devant le diable. Et moi, je vous le dis ici même, à cet endroit même, lors de formation pour l'évangélisation, ici, à cet endroit même, lorsque plusieurs églises sont réunies et que quelqu'un vient prêcher ce que moi j'appelle des hérésies, les gens disent Amen. Ça vous amène où ça? Cet Amen. Vous dites Amen à ce qui a été prêché sur la parole, sur la chair. Mais ne faites pas ça, parce que vous avez la vérité en vous. Ce qu'il est en train de dire, c'est pas sain. Prendre des textes de Malachie, il dit mais attends, moi je vais faire tomber le sang de ceux que tu n'as pas sauvés sur ta vie. Qu'est-ce que tu me racontes? T'as craqué ou quoi? Jamais de la vie. Et toi tu dis Amen, Amen. Du coup tu te sens d'évangéliser parce qu'on a dit sur toi que tu allais avoir une malédiction. Sauf erreur du contraire, il n'y a pas de malédiction dans le Seigneur. Mais comme il y en a un qui t'a fait peur, tu fais oh mon Dieu, il m'a fait peur, vas-y, il faut que j'y aille. C'est ça la séduction. La séduction, c'est pas parce que ça va te séduire. La séduction, c'est parce que ça va t'effrayer. Ça va te faire douter.
Ça peut te paralyser, la séduction. Tu peux être paralysé, tu ne bouges plus. David, il n'a pas été paralysé devant Goliath. Hein. David, il a foncé. Pourquoi? Parce qu'il avait la vérité en lui. Il avait la vérité en lui. Il est écrit, examinez-vous vous-même. Qui fait ça? Pour voir si vous êtes dans la foi. Mais qui fait ça? Vraiment, qui fait ça? Qui prend le temps de s'asseoir, d'interagir avec Jésus et dire Jésus, la foi c'est comment? Parce que la parole dit que tu m'as donné ta mesure de foi. Mais moi là, par rapport à la foi que tu m'as donnée, j'en suis où? Par rapport à ces cadeaux, ces dons, ces faveurs immérités, la grâce, j'en suis où? Parce que moi, je travaille bien à l'école, moi je suis un bon employé, moi je suis à l'heure le matin, moi je dis jamais un mot plus haut que l'autre. Ça t'emmène où tout ça? Dis-moi, ça t'emmène où tout ça? Donc il dit, examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Et c'est fort parce que moi j'ai déjà rencontré des hommes qui me disent, ah moi j'aime bien quand Dieu m'éprouve. Ah ouais, moi j'aime bien. Et genre, Dieu il déchaîne sa fureur sur sa vie, le gars il est malade comme pas possible. Ah oui Seigneur, je sais que c'est toi, ça me fait trop du bien. Ah ouais, l'épreuve, moi j'aime ça, moi. Non, Jésus te dit, éprouve-toi toi-même. Tu as le Saint-Esprit en toi, sonde. Sonde. On cherche Jésus là-haut, mais moi je vous dis, Jésus il est en toi. Tu pries, ah Seigneur Jésus, si simplement tu pouvais bouger. En fait, Jésus, j'avoue, tu as déjà bougé. Je fais une petite introspection, je fais, oh Seigneur Jésus, tu es en moi en fait, je comprends pas, c'est quoi ce délire? Saint-Esprit, tu es là. Il y a même le Père. On ne peut pas faire ça. On ne fait jamais ça. Nous, on suit. On va de lieu en lieu. Comme si on avait besoin d'être béni d'endroit en endroit. On suit celui qui parlera le plus fort. Jésus te dit, mais examine-toi toi-même. Prends le temps, regarde, éprouve-toi toi-même. Chasse ce qui a chassé. Les mauvaises pensées. Les mauvais enseignements qu'on t'a fait ingurgiter, qui ne sont même pas fondés sur la parole de Dieu. Il est écrit, ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? 2 Corinthiens 13, 5. Ne reconnais-tu pas que Jésus-Christ est en toi? C'est Jésus qui te dit ça. À moins peut-être que l'épreuve ne soit pour vous un échec. Amen. Je reviens sur mon proverbe. On a commencé avec proverbe 29. On a lu le verset 19. Et en fait, sur le proverbe, au verset, toujours 29 au verset 18, il est écrit, quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Alors nous, évidemment, on est un peu une église réveillée, donc on se dit la vision, forcément, ça doit être un prophète visionnaire, hein, un voyant, un gars qui voit la vision. L'aigle. Vous savez que l'aigle, ça reste un animal qui va vers les cadavres. Hein. Des fois, la Bible ne parle pas de l'aigle dans une bonne faveur. Parce qu'on fait toujours un délire sur l'aigle maintenant. Aigle. Mais en fait, parfois la parole de Dieu dit qu'il y a des aigles, c'est qu'en bas il y a des morts. Quoi. Il faut faire attention parfois quand même. Donc on se dit vision, aigle, vision acérée, c'est bon, je vois trop loin, etc. Pas du tout. Heureux celui qui observe la loi. C'est écrit juste après. Donc quand il n'y a pas de vision, ça veut dire quand il n'y a pas de révélation. Quand il n'y a pas de révélation. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein.
sans frein, ça veut littéralement dire inique. C'est-à-dire sans Torah, sans loi, sans frein, sans loi, sans Torah. Quand le peuple est en roue libre, il est perdu. Jésus il fait une parabole sur le juge inique. Vous connaissez le juge inique? Ok. Ouais, non. Okay. Et en fait, il fait le parabole en disant, mais écoute, même le juge inique, quand toi tu vas avec un peu de persévérance, tu obtiens gain de cause. À combien plus forte raison, avec ton Père qui t'aime dans les cieux, tu obtiens gain de cause? Lui qui est inique, il ne connaît pas la loi, il ne connaît pas la Torah. Moi qui ai créé la loi, je suis la parole vivante faite chair. À combien plus forte raison, si tu viens taper à ma porte, j'ouvrirai la porte? À combien plus forte raison? Heureux celui qui observe la loi, ça veut dire béni. C'est quoi la loi? C'est aime ton Dieu et aime ton prochain. Tu ne peux pas aimer ton Dieu comme je vous ai dit. Parce que tu aimes le monde. Et que l'amour du Père n'est pas en toi. Donc laisse-toi aimer de Dieu. Et quand tu es aimé de Dieu, alors tu commences à aimer Dieu. Et à force d'entretenir cette relation très personnelle avec Jésus, à force de laisser le Saint-Esprit, qui est le seul qui nous reste, le Saint-Esprit, guider ton culte. Vous savez, on doit rendre un culte. Dans l'Ancien Testament, il est écrit, c'est à ceux-ci qu'on reconnaîtra les gentils, les bons, des méchants. À ceux qui rendent un culte à Dieu. Si tu rends un culte à tout autre que Dieu, c'est-à-dire si tu es facilitateur de la vie de tout autre que le Saint-Esprit, partout où tu vas, alors tu auras du mal à recevoir l'amour de Dieu. Mais quand tu viens avec un cœur disposé à recevoir, alors tu es déjà dans la loi. Tu es déjà dans le fait d'aimer Dieu, parce que tu veux recevoir son amour. Il n'y a pas de transgression, comme Ève a pu faire une transgression à la parole de Dieu. Parce qu'il n'y avait pas de péché en Ève. Le mot péché, il est venu après, une descendance après. Le péché originel, il est venu après Ève, puisqu'il n'y avait pas le mot péché, c'était juste transgression. Et si vous regardez bien la technique du diable, Adam, Ève sont morts, spirituellement. C'est ça, être mort. T'es mort. T'es mort quand tu ne ressens pas le Saint-Esprit, en fait. T'es mort quand l'Esprit, c'est l'Esprit qui donne la vie, c'est l'Esprit qui vivifie. Quand l'Esprit qui donne la vie ne vit pas en toi. C'est ça la mort. Quand tu es séparé de Dieu. Jésus est allé jusqu'au dans le séjour des morts pour récupérer ce que le Satan nous avait volé. Il nous l'a donné. Allez-y les enfants, c'est pour vous. Recevez. Nous on reçoit. On est heureux. Un jour, on pleure, peut-être, un jour. Et tout le reste, les 364 autres jours, on en fait quoi? On en fait quoi? Une seule génération a suffi à Satan pour tuer. Adam, Ève, dans le jardin, tout allait bien. Bon, Dieu, il a quand même découpé 2-3 animaux pour les couvrir de leur nudité parce qu'ils se sentaient nus. C'est des animaux, on s'en moque. Pourtant, c'était la paix là-bas. Hein. Le lion, il déchirait pas, tout du moins, oui, c'est ça, le lion ne déchirait pas l'âne. C'est arrivé aussi dans la Bible. Le lion ne venait pas massacrer les autres animaux. C'était la paix. On retrouvera cette paix. C'est ce que nous dit la parole de Dieu dans l'espérance. Mais une génération après, Caïn et Abel, une génération, hein, ils s'entretuent. C'est réglé. Pourquoi? Pourquoi? Personne ne sait. Il y avait le Saint-Esprit. Parce qu'il y en a un en fait qui a suivi la transmission. Il a dit, ah bon, pour couvrir le péché, il faut tuer un animal là? Pour couvrir la faute là? Pour se rendre compte de notre nature pécheresse? Il faut faire couler le sang?
C'est comme ça que ça s'est passé, papa, là-haut, là? Oui, oui. Jésus, il a pris, il nous a couverts avec le sang. Donc si tu viens avec une offrande, évite le blé, quoi. Après, on n'est pas sur l'enseignement sur le sang, mais la parole te dit que le sang crie. Le sang crie. Juste un instant. Juste un instant. Amen. Donc Jésus te dit que tu as toute capacité en fait à faire taire les pensées qui ne viennent pas de toi. Tu as toute cette faculté à faire taire les pensées qui ne viennent pas de la parole de Dieu. Et tu peux mettre des barrières, tu peux demander au Saint-Esprit de t'aider, tu peux demander au Saint-Esprit de faire en sorte d'aller dans le chemin vertueux, d'aller dans le chemin de la vie et de fermer toutes les portes du chemin de la perdition. Tu peux verrouiller ces mécaniques de pensée qui sont de... Je donne un exemple. Systématiquement, regardez ce qui se passe quand il y a la présence de Dieu. C'est une mécanique de pensée. Il y a la présence de Dieu qui descend. Et au lieu d'être attentif à Dieu, tu es attentif à ce qui se passe. Mais pourquoi? Puisque c'est le moment où Jésus se révèle. Sois attentif à Jésus-Christ. C'est une mécanique de pensée qu'il faut faire taire. Quand ta chair elle a besoin de voir, ce combat entre la chair et l'esprit, il est gagné d'avance. Si tu laisses passer l'esprit. Sinon, tu n'es que charnel. Et ta chair ne sert de rien, te dit la parole de Dieu. Ta chair mourra même. Ce sont des mécaniques de pensée qui t'amènent à justement avoir des doutes, à avoir des craintes, à avoir des mauvaises pensées. C'est des mécaniques de pensée qui font que ça ouvre des portes. Ça ouvre des portes à Satan dans ta vie. C'est des mécaniques de pensée qui doivent être bloquées, qui doivent être verrouillées. Parce qu'on ne doit adorer Jésus que lui seul. Lui seul est digne, on l'a chanté tout à l'heure. Lui seul est digne de recevoir la louange. Et quand c'est le moment de louer Dieu, quand c'est le moment de adorer, quand c'est le moment de voir la Shekinah, celle qu'on appelle la Shekinah, la présence de Dieu, alors toutes nos pensées doivent rester captives à Jésus-Christ. Toutes nos pensées doivent rester captives à la présence du Saint-Esprit. Dans Proverbe 23, il est écrit « Car il est tel que sont les arrière-pensées de mon âme ». Les arrière-pensées, même déjà dans Proverbe, ils sont déjà en train de penser, en train de parler de quelque chose qui guide déjà même tes pensées. C'est de l'inconscience, vous savez. Même notre inconscient devrait être tourné vers Jésus-Christ. Vous savez, on est tellement bien fait dans ces milliards de cellules que notre inconscient est tellement bien fait qu'il nous permet de respirer, par exemple. C'est très inconscient de respirer. Essaye, juste essaye d'arrêter de respirer, volontairement comme ça. Moi, je te donne pas 2 minutes. Et essaie de réfléchir, vas-y. Tu dis, tiens, moi, consciemment, je vais faire en sorte que mon inconscient arrête de respirer. C'est dur, c'est très dur. Hein. Maintenant, essaie de faire la même chose en arrêtant de cligner des yeux. Vas-y. Essaye maintenant dans ton inconscient, de quand tu veux ouvrir la porte, de faire en sorte que ta main ne se lève pas. Et tiens, je vais ouvrir la porte, mais je vais essayer de bloquer ma main pour pas qu'elle ouvre la porte. Non, non. Par contre, fais en sorte qu'inconsciemment, quand il y a la présence de Dieu, tu sois sensible à sa présence. Fais en sorte que, inconsciemment, dans la présence de Dieu,
tu sois entièrement donné à Jésus-Christ. De arrêter avec toutes ces portes qui ont été ouvertes dans ta conscience pour être préoccupé par tout ce qui se passe ailleurs que dans la présence de Dieu. Parce que quand tu es à la présence de Dieu, quand Jésus parle sur la chair, quand on loue l'Éternel, quand il y a l'impactation, quand tout ça, ce sont des moments de qualité, ce sont des privilèges. Tu n'as aucun privilège. Et vraiment, je te dis, il n'y a aucun privilège à continuer notre vie dans le monde. On a vu des enfants qui vivent avec rien, qui sont bien plus heureux que nos enfants. Non, mais bien plus heureux. Qu'il fasse froid ou qu'il fasse chaud, peu importe où on est allé, ils sont bien plus heureux que notre maudit téléphone. Nous, comme on est riches, on ne sait pas comment tenir nos enfants. Alors pour tenir nos enfants, on leur donne le téléphone. Le téléphone, ça va le calmer. Très bonne idée. Très bonne idée. Mais alors mets-lui de la musique, ça va le détendre. Très bonne idée aussi. Je termine avec juste un Jean. Juste pour achever tout ça. Je termine parce que je l'ai dit tout à l'heure. N'aimez pas le monde ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, on est dans 1 Jean 2, 15, 17. Et là, il y a l'énumération. Pardon. Tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. Merci. Tout ce qui vient du monde, la convoitise de la chair, d'accord ? La convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. Parce que le prince de ce monde n'est pas Jésus. Mais vous, vous êtes des rois. Parce que vous êtes des rois, vous avez toute autorité sur le prince de ce monde. Et comme nous, on est des rois stupides. D'ailleurs, on a employé le mot stupide, je crois, non ? Non, c'était à la maison. Ok. Comme on est des rois aveuglés par le monde, eh ben, si par exemple j'ai un problème avec une femme, et que je vois que le monde met devant moi une femme habillée en rouge, je sais pas quoi, toute serrée, eh ben, je vais tomber dans le panneau comme un teubé. Et sérieusement, je veux dire, en moi, il y a le discernement. Je vois. Je fais, ah, merci Seigneur, parce que tu m'as doté d'un esprit de sagesse. Merci Seigneur, parce que je vois au-delà, la vision d'aigle. Waouh. Merci parce que même le rouge passe au-dessus. Voilà, c'est réglé. Et non. Et non. Comme nous, on est aveuglés par le monde. Ah, trop bien et tout. Ah, mais qu'est-ce que tu fais ? T'as des problèmes avec ça ? Fais pas ça. T'as des problèmes avec l'argent ? Bah, va pas jouer. Et même si à ce moment-là, justement, dans ton Facebook, il y a des trucs. Tiens, vas-y, tu mets juste 3 balles, tu vas gagner 3000. Ah, je sais pas, je suis tenté quand même. Qu'est-ce que je fais ? Je clique ou pas ? Mais non. Mais t'as un problème avec l'orgueil. Mais ça va être le président qui va t'appeler. Tu fais, mais non, écoutez, non, je suis désolé, mais moi je préfère l'humilité. Je dis, non, ça m'intéresse pas ton truc, on sent l'arnaque à 4000. Je veux pas. C'est ça que dit le Seigneur. Tu as un problème dans ta vie, tu as le discernement dans ta vie. Ne marche pas dans le problème, marche dans le discernement. Tout simplement. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Celui qui fait la volonté de Dieu, bonne, agréable, bonne, acceptable et parfaite, demeure éternellement. Vous savez ? Tu veux un mari ? Et boum, il y en a un qui se lève. Mais et le discernement ? T'as tellement un mari, tu crois que le diable il entend pas que tu veux un mari ? Prends pas celui-là, tu vois bien que c'est une arnaque. Ah ouais, mais non, mais là ça fait trop longtemps que j'attends, là c'est sûr, c'est le bon. T'as craqué ou quoi ? Ça se voit que c'est pas le bon. C'est un séducteur, lui. Celui qui fait la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est que tu l'adores. Amen. La volonté de Dieu, c'est que tu l'adores. Mais même la volonté de Dieu, c'est que tu l'adores en esprit. Donc on va rentrer dans un petit temps d'adoration. C'était j'ai envie de dire, une petite piqûre de rappel. Pour vous dire que la parole de Dieu,
C'est la seule chose qui va vous faire du bien dans votre vie. Et la révélation qui s'accompagne de la parole de Dieu. C'est la seule chose qui va vous faire grandir dans votre vie. Tant que vous n'avez pas la révélation, tant que vous n'avez... Mais regardez, ça va être très simple. Vous prenez un verset, vous lisez, vous dites « je ne comprends pas ». Ou alors vous lisez un verset, puis vous dites bah, « c'est pas, il n'y a rien ». Mais attendez, mais le Seigneur, il ne met pas des mots au hasard. Hein. Donc évidemment, on est mal traduit en français, etc. Bah, des fois, il faut creuser un petit peu. Mais tant que, dans un verset, vous ne voyez pas la présence de Jésus-Christ, vous ne voyez pas la présence du Saint-Esprit, vous ne voyez pas l'amour de Dieu, et relisez le verset. Et ça continue. Vous ne voyez toujours pas, bah, relisez le verset. Ça ne marche pas, priez. Saint-Esprit, éclaire-moi. Relisez le verset. Oh Seigneur, comment ça peut être autant présent devant mes yeux, j'ai jamais vu jusque-là. Moi, je vous encourage à lire la parole de Dieu. Je vous encourage à avoir une vie qui est celle de l'Esprit. Une vie qui est attentive au déplacement de l'Esprit. Une vie qui est attentive à le fait de recevoir ou donner. Je pose une question comme ça. C'est quand la dernière fois qu'on a évangélisé? Non mais c'est triste. On a bâti l'église en évangélisant avec mon épouse tous les jeudis. On est l'église, plus personne n'évangélise. C'est anormal. Vraiment, c'est anormal. Je vous le dis. Hein. C'est pas normal. Bien sûr qu'il faut s'attendre à Dieu. Mais Dieu, il veut que tu bouges. La volonté parfaite de Dieu, c'est d'aller et de proclamer. La volonté parfaite de Dieu, c'est d'aller et de proclamer. Tu es ses disciples, parce qu'en qualité de disciple, tu es enseignable. Et le Seigneur t'enseigne. Et cet enseignement, si tu n'en fais rien, ne te servira de rien. J'ai écrit la dernière fois que l'évangélisation, c'est l'affaire de tous. Et nous, on croit que l'évangélisation, c'est l'affaire du ministre. Et moi, je vous ai dit que l'onction de multiplication, l'onction Mimshak, passe également par des cellules. Je vous ai dit que la chair est ouverte à la proclamation de la parole. Et notre église de réveil se transforme tout doucement en une église de sommeil. Servir Dieu, c'est servir son royaume. Si tu ne peux pas aller voir un inconnu pour lui parler de Jésus, tu vas toujours voir ton frère pour lui dire comment ça va, sans même parler de Jésus d'ailleurs. Jésus te dit, mais ça c'est les païens qui font ça. Nous ne sommes pas des païens. Et moi, je m'interdis de mettre cette église en sommeil. Cette église ne s'endormira pas. Si vous êtes endormi, vous, c'est bien. Vous tournerez dans un autre rang plus loin derrière parce qu'il y aura des plus zélés que vous devant vous. S'il faut que moi j'aille évangéliser, j'y vais, il n'y a aucun problème. Je ramènerai des gens qui sont zélés. Vous serez derrière en train de murmurer. Et Jésus te dira, mais arrête tes murmures. Tu avais tout le loisir de faire tout ce que tu as à faire. Tu avais tout le loisir de chanter, de crier. Mais le mec qui est devant toi, il crie plus fort que toi, il te gêne. Ouais, parce qu'il a du zèle. L'évangélisation, c'est vraiment l'affaire de tous. La proclamation de la parole, c'est l'affaire de tous. C'est le plan parfait de Jésus, la volonté de Dieu dans ta vie, pour que tu demeures éternellement. C'est ce que te dit Jésus. Amen. Amen. Profitons de ce moment d'adoration.